Mon frère et sœur, je suis votre serviteur, docteur Clayson Serra. Je suis encore une fois devant vous dans la présence de notre Dieu afin de pouvoir compartir avec vous ce qui concerne la parole de notre Dieu. Donc, notre thématique d'aujourd'hui, c'est ce qui concerne le miracle. En fait, on est dans la question et réponse concernant la doctrine véhiculée aujourd'hui en plusieurs endroits. Donc, vous êtes dans ce qui concerne cette préoccupation. On a reçu beaucoup de questions concernant les miracles. Est-ce que les miracles sont un fin en soi ou pas? Donc, c'est ça qu'on veut savoir aujourd'hui. Je voudrais, avant de commencer, on va prier, on va demander que le Seigneur nous accompagne dans cette question, afin que, par moyen de ce Saint-Esprit, puisse nous donner une réponse adéquate, une réponse qui va aider ton esprit et ton âme à ce qui concerne à cette question. Amen. On va prier ensemble. Notre Dieu, nous te bénissons et nous te glorifions parce que tu es bon et tu es merveilleux, Seigneur. Nous t'aimons de tout notre cœur, notre effort, et nous te supplions au nom du Seigneur Jésus-Christ que, Seigneur, ta parole puisse aider, libérer ceux qui sont dans la captivité de l'ignorance, que ta parole puisse guérir l'esprit, l'âme et les pensées de chacun qui va nous suivre dans ce programme. Que ton Saint-Esprit soit notre maître pour nous instruire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre roi et sauveur. Amen, amen. Gloire à Dieu, mon frère et sœur. Donc, nous, on est dans cette thématique parce qu'on a reçu beaucoup de questions concernant ça. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a aussi plusieurs d'entre vous qui se posent les mêmes questions. Ce qui concerne au miracle. Le miracle, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, il était promis. Jésus l'a promis que ces miracles iront accompagner tous ceux qui vont les servir, tous ceux qui vont évangéliser, tous ceux qui vont amener le nom de Jésus-Christ aux nations, aux peuples, aux gens. Ça veut dire, Jésus-Christ a dit, on va lire dans Marc chapitre 16, chapitre 16, verset 15. On va lire ensemble. Donc, il dit suivant. Et puis, il leur a dit, allez pour tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Voici les miracles. Là, on entre maintenant dans notre thématique. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront les nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc ça sont des promesses que le Seigneur Jésus-Christ a fait à ses disciples. Quand il a instruit ses disciples. En fait, Seigneur Jésus a fait comprendre ses disciples que ces signaux ne vont pas accompagner qu'eux, mais ils vont accompagner à tous ceux qui vont croire en son nom. Donc, pour prêcher le nom de Jésus-Christ aux nations, il faut d'abord remplir une condition. Les conditions que vous devrez remplir pour annoncer le nom de Jésus-Christ aux nations, c'est de le croire en lui comme votre Seigneur, comme votre suffisant Seigneur et Sauveur. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on a Jésus-Christ comme Seigneur, mais pas suffisamment comme Seigneur. Et ça,
dans le cas de plusieurs d'entre vous qui sont en train de me regarder, et plusieurs d'entre vous qui adorez aujourd'hui dans des dénominations. Vous avez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, mais pas suffisamment. Pas suffisamment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes obligés, et même les serviteurs qui prêchent le nom du Seigneur Jésus-Christ aux gens, hein, on va dire comme ça, quelques-uns qui prêchent, qui savent, qui prêchent le nom de Jésus-Christ. Parce que moi, j'ai du mal à vraiment à me laisser embarquer dans cette philosophie mondaine qui consiste en dire tout le monde qui prêche le nom de Jésus-Christ, il a cru en Jésus-Christ. Non, il y a ceux qui prêchent le nom de Jésus-Christ par plusieurs motifs. Hein? On va dire, ils prêchent le nom de Jésus-Christ parce qu'il peut-être cela plus. Il n'a pas la notion de ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est pour cela il faut. Bon, je close cette partie pour continuer ce qui concerne notre thématique. Donc, prêcher le nom de Jésus-Christ, il faut d'abord croire en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Qu'il soit votre Seigneur et Sauveur suffisamment. Donc, qu'il soit complet en vous. En dehors de lui, vous n'allez pas trouver une autre. Mais je suis désolé de dire qu'il y a ceux qui ont Jésus, mais ont aussi quelque chose d'autre. Donc, vous avez compris qu'est-ce que je voudrais dire. Oh, je veux dire. Donc, le nom de Jésus-Christ. Pourquoi prêcher le nom de Jésus-Christ? Jésus-Christ, il a dit, ces signes, ils vont accompagner ceux qui ont cru en moi. Bon, ils vont chasser les démons, ils vont imposer les mains sur les malades vont être guéris. Donc, ça, ce sont des signes de miracles. Jésus a dit que ces miracles vont accompagner à ces personnes qui vont croire en moi. Est-ce que tout le monde aujourd'hui qui prêche, tout le monde aujourd'hui qui fait, pas qui prêche, tout le monde aujourd'hui qui fait des miracles, est-ce qu'ils ont cru en Jésus-Christ? Ça, c'est une question. Ça, c'est une question. Parce que déjà dans l'église primitive, on a trouvé qu'il y avait des gens qui faisaient aussi des miracles, mais qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. On a exemple des Bar-Jonas hein, qui faisaient des miracles aussi. Et même dans l'Ancienne Alliance, on a trouvé qu'il y avait des magiciens qui faisaient aussi des miracles. Ceux qui sont confrontés avec Moïse devant le pharaon. Donc, vous voyez que des miracles ne sont pas uniquement une spécialité concernant à ce qui concerne un mouvement ou ce qui concerne l'annoncement du nom de Jésus-Christ. Donc, les miracles nous sont un fin en soi. Les miracles sont des accessoires de l'évangile. Amen. Il y a ceux qui utilisent les miracles pour une mauvaise conscience, hein, une mauvaise objectivité. Il y a ceux qui utilisent des miracles pour se faire connaître. Donc, mais des miracles, mes sœurs et frères, ne sont pas un enfin en soi. Les miracles sont des accessoires de l'évangile. C'est pour cela que Jésus a dit, ceux qui vont croire en mon nom. Donc, ça veut dire que c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ qui doit être annoncé. Les miracles accompagneront. Mais aujourd'hui, on est vraiment détourné. Hein, je vais répéter encore une fois ces versets. Regardez bien qu'est-ce qu'il dit, ces versets dans le Marc chapitre 16. C'est qu'est-ce que notre maître à nous, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ nous a dit. Il dit ici, dans le Marc chapitre 16, dans le verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Ça veut dire que les miracles suivent après avoir cru. Si vous n'avez pas cru, les miracles ne peuvent pas te suivre. Ce sont des accessoires de l'évangile.
Nous ne sommes pas une fin en soi. Ce n'est pas le miracle que Jésus nous a envoyé pour prêcher au monde. Jésus ne nous a pas envoyé pour aller prêcher le miracle. Jésus nous a envoyé pour aller annoncer son nom aux nations. Parce que c'est en son nom que les nations, le peuple, les gens vont, après avoir cru, vont être sauvés. C'est en son nom à lui, le nom de Jésus-Christ, que les gens trouvent le pardon des péchés. Parce que c'est le péché qui a divisé, c'est le péché qui a éloigné l'homme de Dieu. Donc, le nom de Jésus-Christ est le prêché afin que les gens croient en ce nom. Et après avoir cru en ce nom, ils trouvent le pardon de leurs péchés devant Dieu. C'est comme cela ils vont s'approcher de Dieu pour avoir maintenant le complément de ce qui concerne leur vie spirituelle. Moi, je voudrais dire qu'aujourd'hui, cet verset, il est totalement mal interprété. Aujourd'hui, on a ceux qui prêchent des miracles, mais pas le nom de Jésus-Christ. S'ils utilisent le nom de Jésus-Christ, c'est simplement pour faire croire aux gens qu'eux, ils font ça au nom de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas ça du tout, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Hein? Et en disant ça, je n'entraîne pas de dire que le miracle n'existe pas. En disant ça, je n'entraîne pas de dire qu'on ne peut pas, nous qui on crie en Jésus-Christ, de le faire. D'ailleurs, vous avez la confirmation dans cet verset que Jésus-Christ il a dit, ceux qui ont cru, ces miracles ira les accompagner. Ça veut dire qu'ils feront des miracles après avoir cru. Donc, c'est là où on a des grands problèmes. Aujourd'hui, on a des faiseurs de miracles qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, qui n'ont pas Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ils utilisent des miracles, des faux miracles, des miracles comme des spectacles pour attirer le monde, pour attirer les gens. Mais après ces gens avoir s'approcher, ces gens, ils n'apprennent rien d'autre. Ils n'apprennent rien d'autre. Ce sont des gens qui, après avoir s'approché de cette faiseurs de miracles, ne grandissent jamais dans la foi. Ils ne connaissent même pas ce qu'est Jésus dans leur vie. Ils n'ont vraiment rien de connaissance spirituelle. Vous voyez, ils n'ont rien de ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans cette religion pour des miracles. Comme la mode d'aujourd'hui, de faire tomber les gens. Vous savez, vous connaissez très bien, de faire tomber les gens. Les gens tombent, les gens tombent, les gens tombent. Donc, vraiment, on est passé dans une vitesse d'ignorance qu'on ne peut pas vraiment, on ne comprend plus. L'ignorance dans la religion, maintenant, elle est couverte par des miracles. Les gens vont que pour des miracles. Les gens ne vont plus pour grandir dans la foi, dans la connaissance de Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. C'est là où il y a c'est là où il y a le danger. C'est là où il y a le danger. Et ces gens qui utilisent cette façon, ils ont que ça pour enseigner les gens. Ils ont que ça pour enseigner les gens. Ils enseignent que des miracles. Croyez, tu seras béni. Croyez, tu seras béni. Croyez, tu seras sauvé. Tu seras sauvé pour eux. D'être sauvé pour eux, c'est d'être guéri. Il y a même ceux qui disent que quand vous êtes guéri, vous êtes sauvé. Mais quelle ignorance de la parole de Dieu! Quelle ignorance de la parole de Dieu! Vous êtes guéri parce qu'il y a l'amour de Dieu sur vous. Il y a les gens qui ne professent pas le nom de Jésus, mais qui dans leur vie normale, ils sont guéris de leurs problèmes, ils sont guéris de leurs malades. Mais ils ne professent pas le nom de Jésus.
Ça, on va l'appeler comment? Ça, on va l'appeler de la souveraineté de Dieu. Dieu, dans sa souveraineté, Dieu, il est souverain. Dans sa souveraineté, il peut faire ce qu'il veut. Donc, il guérit les gens partout, comme il veut, dans son amour. Mais ce n'est pas un fait en soi. C'est un moyen de pousser ces gens, de maintenant aller chercher la connaissance, d'aller chercher la connaissance de la parole de Dieu. Et la connaissance de la parole de Dieu, c'est ça. C'est pas ça qu'aujourd'hui on retrouve en plusieurs dénominations. C'est pas ça qu'aujourd'hui on trouve en toutes les religions. Aujourd'hui, soi-disant les dirigeants qui sont devant de ces églises, de ces mouvements, leur préoccupation, c'est comment faire tomber quelqu'un. Il y a même ceux qui font tomber les gens en disant qu'ils sont guéris, mais ces gens ne sont pas guéris. On est dans le mensonge d'un faux évangile. Faites attention. On est dans le mensonge d'évangile d'aujourd'hui. On a des commerçants de la parole de Dieu aujourd'hui qui sont encamparés d'une seule chose, miracle. Et ces miracles ne viennent pas de Dieu, parce qu'eux-mêmes qui les font n'ont pas cru en Jésus-Christ. Ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Ils font ça avec une intention commerciale. Ils font ça avec une intention d'avoir la popularité, de dominer les gens, de s'en servir de ces gens. Mais ce n'est pas le miracle que Jésus-Christ nous a envoyé d'aller prêcher. Jésus nous a envoyé d'aller prêcher le nom, son nom à lui aux nations. Et après, les miracles vont se reproduire normalement parce que c'est sa promesse. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, notre évangile ne consiste pas en mots, mais il consiste à la puissance, démonstration de la puissance. Ces versets que je viens de dire, que je viens de souligner, c'est un verset qui aujourd'hui est utilisé par des faiseurs de faux miracles pour vraiment pour faire de sorte que les gens ne se préoccupent plus à la connaissance de la parole de Dieu, à la connaissance de l'évangile profond, de l'évangile qui sauve les âmes, l'évangile que Jésus-Christ nous a donné pour prêcher, enseigner au monde. Donc, pour faire que les gens n'aient pas la soif de cet évangile, donc ils utilisent ces versets en disant non, la vérité, elle est en nous parce que nous, on fait des miracles. Ceux qui ne font pas de miracles sont des faux. Ça, c'est un argument utilisé aujourd'hui pour ces hommes-là qui prêchent un évangile qui n'est pas évangile que Jésus-Christ nous a ordonné de prêcher aux nations. Donc, fils de Dieu, ce que je vous supplie au nom de Jésus-Christ, c'est d'avoir le discernement, de comprendre, discernement, de savoir qui est vraiment la personne qui vous enseigne ou qui vous prêche l'évangile. Ce sont des distractions. Ce n'est pas l'évangile, c'est les distractions qui vous est enseigné. C'est la distraction qui vous est enseignée. C'est la vérité qu'on doit chercher. C'est la connaissance qu'on doit chercher. Mon peuple périt par manque de la connaissance. Donc le peuple de Dieu aujourd'hui est en train de périr
par manque de la connaissance. Vous entrez dans ces endroits-là, le peuple n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Le peuple n'a pas la connaissance de Jésus. Le peuple n'a pas la connaissance de l'évangile de Jésus-Christ. Les seules choses que ce peuple a, c'est l'ignorance de la connaissance. Mais les seules connaissances qu'ils ont, c'est les connaissances des miracles. Et point final. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Et vous, les peuples, c'est à cause de vous que des enseignants comme celui-là sont apparus. Parce que vous avez demandé des miracles. Vous avez demandé de puissance de Dieu. Vous avez voulu voir des serviteurs avec de la puissance extraordinaire. Et Satan vous a envoyé ces serviteurs-là. Et aujourd'hui, vous êtes dans l'ignorance sans que vous le sachiez. Vous êtes manipulé comme il veut. Vous êtes vraiment dans une situation où, si Jésus vient aujourd'hui, vous n'allez pas être sauvé. C'est le temps de se réveiller, d'aller chercher la connaissance, de grandir dans la connaissance et pas rester dans des spectacles que ces gens vous offrent. Allez chercher la connaissance. Ce n'est pas d'aujourd'hui cette façon de faire. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Pourquoi ce n'est pas d'aujourd'hui? Satan, il a compris une chose, qu'il y avait une demande grandissante de miracles, de spectacles au sein du peuple de Dieu. Et c'est comme cela qu'il vous envoyait ces gens qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. Ils n'ont rien à voir avec le salut éternel. Ils ne sont pas là pour préparer votre âme à la vie éternelle. Ils sont là pour vous enseigner la vie matérielle. Leur évangile, c'est un évangile matériel. Il n'a rien à voir avec l'évangile spirituel, avec l'âme, parce que c'est l'âme que Dieu a besoin. C'est l'âme que Dieu a besoin. Ce n'est pas pour rien que Seigneur Jésus-Christ a dit ça. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ a dit ça. On va lire Matthieu chapitre 6, verset 33. Regardez qu'est-ce que Seigneur, c'est que notre maître à nous, c'est lui qui nous a envoyés pour aller prêcher la bonne nouvelle, nous a dit, nous a ordonné. Qu'est-ce qu'il a instruit à ses disciples? Regarde qu'est-ce que Jésus a dit. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous voyez? Verset 32, il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu, il sait que vous avez besoin. Une fois avoir cru en Jésus-Christ, ces besoins sont automatiquement remplis. Parce que vous avez en vous celui qui est la source de toute bénédiction. La source de toute existence. Dieu, il sait. Mais regarde qu'est-ce que Jésus dit. Jésus dit, ce sont les païens qui cherchent ces choses-là d'abord. Vous cherchez Jésus pourquoi? Pour être guéri. Pour être guéri, pour être béni. Mais vous ne cherchez jamais Jésus pour être sauvé.
la demande d'être guéri et d'être béni est grandissante, Satan vous envoie les serviteurs qui sont convenables, qui prêchent qui c'est là, qui prêchent qui c'est là. Qu'est-ce qu'il vous prêche? Il vous prêche qu'il a vie matérielle. Il vous prêche qu'il a vie matérielle. Et quand vous aurez des résultats de la vie matérielle, votre préoccupation de la vie matérielle résolue, qu'est-ce que vous allez faire d'autre? Vous allez rester comme des spectateurs. Vous allez rester comme des spectateurs. Vous ne serez jamais dans l'action. Vous allez être un spectateur parce que votre désir matériel, vous êtes satisfait. Et c'est comme cela que beaucoup d'entre vous, ils oublient l'intérêt de leur âme. L'intérêt d'être dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas dans l'ignorance que vous allez entrer dans le royaume de Dieu. Il faut être instruit dans la connaissance de la parole de Dieu. Les miracles ne sont pas un fin en soi. Ce n'est pas les miracles que Jésus-Christ nous a envoyés d'aller prêcher. Jésus nous a envoyés pour aller annoncer son nom. Parce que c'est en son nom que les gens vont être sauvés, pardonnés. C'est en son nom qu'après avoir cru, les miracles vont se produire dans leur vie. Ce n'est pas au contraire. Les miracles d'abord, après croire. Non. C'est d'abord croire, après les miracles. Qu'est-ce que tu vas croire? C'est Jésus que tu vas croire. Il faut croire en Seigneur Jésus. Quand vous allez croire en Seigneur Jésus, c'est comme cela que les miracles vont se produire dans votre vie. Parce que vous avez cru en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre. Je vous répète encore une fois. Verset 27 de Matthieu 6. Regardez bien qu'est-ce que Jésus répond. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coude à la durée de sa vie. Qui de vous peut le faire dans votre inquiétude? Et pourquoi, verset 28, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne les filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Vous voyez? Donc, et après il continue, Jésus continue à dire, si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Gens de peu de foi. Donc Jésus, il est en train de dire ici que les gens qui veulent d'abord voir leur vie matérielle résolue pour croire en Jésus sont les gens de peu de foi. En fait, ce sont les gens qui n'ont pas la foi. Il y a ces gens-là qui n'ont pas la foi. Aujourd'hui, on a des serviteurs qui sont apparus pour satisfaire leurs désirs. Jésus continue en disant, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, qui mangerons-nous, qui boirons-nous, et qui
serons-nous vêtus? Car toutes ces choses sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous avez besoin. Donc, ça c'est la réponse. Mes frères et sœurs, regardez-moi. Je vous dis au nom de Jésus-Christ, cherchez la connaissance de la parole de Dieu. Cherchez Jésus dans votre vie. Cherchez que votre âme soit sauvée. Et ce qui concerne la vie matérielle, Dieu, il sait que vous avez besoin. Il va réaliser. Il va réaliser grandement dans votre vie. Amen. Amen. Ne suivez pas des miracles comme des aveugles. Ne suivez pas des miracles comme des aveugles. Faites attention. Cherchez Jésus-Christ dans votre vie. Cherchez Jésus-Christ dans votre esprit. Cherchez à avoir la foi en Jésus-Christ. Et vous allez voir que même vous, vous allez faire ces miracles. Quand vous allez d'abord croire en lui, ça veut dire en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous allez voir que vous allez avoir une autorité de la part de Dieu de faire ces miracles. Parce que lui, il a dit, c'est lui qui va croire en moi, ces miracles iront l'accompagner. Ça veut dire, les miracles iront suivre la personne qui croit. Ça veut dire, à partir du moment que vous allez croire en lui, vous aussi, vous allez avoir l'autorité d'imposer les mains sur les malades. Les malades vont être guéris. Vous allez avoir l'autorité d'expulser les démons vont vous obéir. C'est la promesse que Jésus-Christ a faite. Mais ça, il faut d'abord avoir cru en lui comme votre Seigneur. Faites attention par rapport à ces serviteurs, ces hommes qui apparaissent aujourd'hui avec le nom de Jésus-Christ dans leur bouche, mais ils ne vous enseignent rien de Jésus-Christ dans leur vie. Ils sont là pour qui parler de la vie matérielle et pas de la vie spirituelle. Vous avez entendu la réponse de Jésus-Christ par rapport à ces choses-là. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Qu'est-ce que ça veut dire, sa justice? Sa justice, ça veut dire faire la volonté de Dieu par moyen de sa parole. Ça veut dire faire la justice de Dieu. Ça veut dire croire à ce que Dieu nous instruit par moyen de sa parole. Ça, c'est la justice de Dieu. Croire en parole de Dieu, vous ne pouvez pas croire en parole de Dieu si vous n'êtes pas instruit dans cette parole. Vous comprenez? Si vous n'êtes pas instruit dans cette parole, il faut que vous soyez instruit dans cette parole pour, après avoir des moyens suffisants, de croire en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Vous voyez? Il faut avoir la logique. La logique est croire en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, apprendre de lui, grandir dans la connaissance de sa parole. C'est ça la volonté de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu. Est-ce que vous pensez à ça? Vous pensez à ça ou pas? C'est pas pour rien que Jésus-Christ était venu. Il était venu pour instaurer son royaume en nous. Son royaume spirituel en nous. Cet royaume, il va se manifester physiquement après son deuxième retour. Sera instauré physiquement. Et pour avoir l'accès à le royaume physique de Dieu qui sera instauré dans le deuxième venue de Jésus-Christ, il faut déjà commencer à être préparé et spirituellement à ce qui concerne à ce royaume. Il a préparé
transformation vient par moyen de sa parole. Cherchez pas d'abord le miracle. Cherchez d'abord Jésus-Christ. Cherchez d'abord Seigneur Jésus dans votre vie. Et les miracles sont des accessoires. Ils vont se produire naturellement. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts pour les miracles. Les miracles se produisent naturellement parce que c'est la promesse de Dieu envers nous. C'est la promesse de Jésus-Christ envers nous. Ils vont se produire. On n'a pas besoin de faire des efforts parce que c'est une promesse que Jésus a faite. Dans le sens où vous allez croire en lui, Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Donc reposez-vous. Soyez détendus. Suffit avoir la foi en Jésus. Grandissez dans la connaissance de la parole de Dieu. Et vous allez voir des miracles, la bénédiction dans votre vie à se reproduire naturellement. Ce n'est pas l'évangile qu'on est en train d'écouter aujourd'hui. Et un évangile de faire peur les gens. Un évangile qui vous enseigne que dans votre famille, il y a des féticheurs, il y a je ne sais pas quoi qui veut vous manger, qui vous veut faire ça, qui veut faire ça. C'est un évangile vraiment d'ignorance. D'ignorance. D'où vient tout ça? Tout ça vient de Satan. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Satan? Est-ce que Jésus l'a vaincu ou pas? Si Jésus, il a vaincu Satan, et ce même Jésus est en vous, par moyen du Saint-Esprit, ça veut dire que la victoire de Jésus est aussi en vous. Pourquoi peur? Pourquoi peur? Les situations qui peuvent apparaître dans ta vie sont des situations normales qui peuvent apparaître dans ta vie. Voyez pas Satan en tout. C'est vous qui donnez qui donnez Satan la position qu'il a aujourd'hui dans vos églises. Parce que vous le considérez tellement et vous le faites égal à Dieu. Arrêtez cet évangile d'enfer, cet évangile de malédiction, cet évangile d'escroquerie, cet évangile de la mort. Arrêtez avec cet évangile. Prêchons Jésus vainqueur. Jésus-Christ le vainqueur. C'est lui qui doit être dans notre vie afin de reproduire les effets de sa victoire au monde de Calvaire à 2000 ans dans notre vie. Je ne sais pas si vous avez saisi ça. Quand vous croyez en Jésus-Christ, la victoire qu'il a eue à ce qui concerne Satan, cette victoire te sera donnée. Et c'est comme cela, dans tout votre chemin, vous allez être plus que vainqueur. Parce que vous avez Jésus vainqueur dans votre vie. Amen. N'acceptez pas un Jésus déroté, un Jésus mélancolique, un Jésus faible, un Jésus incapable qui vous est annoncé par vos prédicateurs qui viennent avec un évangile mortel. Et ces prédicateurs envoyés pour Satan avec un propos de séduire le peuple de Dieu avec de faux miracles afin que ce peuple ne se préoccupe pas à ce qui concerne à leur vie spirituelle. Attention, attention peuple de Dieu par rapport à ces hommes que vous appelez des pasteurs, des bishops, des prophètes, que vous appelez des évêques, que vous appelez des docteurs, que vous appelez des apôtres. Faites
attention, que vous appelez des évangélistes, des anciens. Regardez si Jésus, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ est en eux ou pas. Et méfiez-vous de Jésus sous-prophétiel qui vous enseigne avec un objectif matériel. Ce n'est pas l'évangile matérialiste que Jésus-Christ nous a envoyé pour prêcher. C'est l'évangile spirituel. Tout commence dans l'esprit et ça va finir dans le matériel. C'est d'abord l'esprit, après le matériel. Si vous allez acquérir le matériel avant l'esprit, sache que le matériel va se dégrader, il va te poser des problèmes, va te poser des difficultés, parce qu'il n'y a rien de spirituel dans ce matériel que vous avez acquis. C'est comme cela qu'aujourd'hui, on a plusieurs qui vont chercher de tels miracles, mais ne sont pas sauvés. Mais non pas Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. À cause de qui? À cause de ces hommes qui sont sans comparer le nom de Jésus pour une intention maléfique. Attention avec l'évangile matérialiste. Attention. Ce n'est pas celui-là que Jésus nous a envoyé de prêcher. Regardez dans l'évangile. La première chose que Christ faisait, c'était de prêcher l'évangile. Enseigner à propos du royaume de Dieu. Lui, quand il a commencé à prêcher l'évangile, il a dit aux gens, répentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Vous voyez, c'est ça l'évangile que Jésus a prêché. Après ça, les miracles sont produits. Ce n'est pas au contraire. Jésus n'a pas apparu en disant aux gens, j'ai fait les miracles. Croyez-moi, j'ai fait les miracles. Je vais faire des miracles. C'est pas ça. C'est d'abord la parole de Dieu, la connaissance de l'évangile. Et après les miracles viendront naturellement. Ce sont des accessoires que Jésus nous a donnés pour le ministère. Et vous, que vous n'avez pas la connaissance de Jésus, vous avez tout chamboulé. Vous avez mis les miracles avant Jésus-Christ. Vous avez mis la vie matérielle avant la vie spirituelle. Je vous évite, fils de Dieu, à fuir à ces évangiles. Parce que ces évangiles va vous amener directement à la perdition de votre vie spirituelle. Faites attention par rapport à ça. Faites attention par rapport à ça. Faites attention par rapport à ça, fils de Dieu. Donc les miracles ne sont pas un fin en soi. Sont des accessoires que Dieu nous a donnés pour le ministère. Donc, oubliez jamais ça. C'est d'abord l'évangile, le royaume de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Et après, les miracles viendront. Et pas au contraire. Et pas au contraire. Allez regarder dans des églises, dans des dénominations où leurs leaders ont mis des miracles devant. Si dans ces églises-là, le peuple a connaissance de la parole de Dieu. C'est stupéfiant. Les gens n'ont pas connaissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a une autre mode de faire parler les démons.
donner le micro aux gens pour dire les noms des démons qu'ils ont. Ce sont des prophètes maintenant qui utilisent ce système. Jésus ne nous donnait pas tant aux démons de parler parce qu'on n'a rien à voir avec eux. On les chasse au nom de Jésus. On n'a pas le temps à perdre avec eux. Mais aujourd'hui, pour faire des spectacles, on donne le micro afin que les gens parlent, afin que les gens disent comment s'appelle le nom des démons qu'il a. Qu'est-ce que ce démon il a fait? Vous voyez, c'est une stratégie satanique pour empêcher le ressurgiment de l'évangile qui va sauver les âmes des gens. Donc l'évangile de Jésus-Christ aujourd'hui est bafoué par cette façon d'évangile médiocre, inutile, et un évangile qui n'a rien de connaissance, un évangile matériel, superficiel, diabolique, qui n'a rien à voir avec la mission que Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Peuple de Dieu, fouillons à ce type d'évangile. Va vous amener directement à l'enfer. C'est un évangile qui est en train d'enrichir ces gens-là. Et jamais vous. Si Dieu a fait quelconque grâce sur ta vie, dans cette église-là, dans cette dénomination-là, dans ce mouvement-là, c'est son amour. Ça ne veut pas dire que c'est à cause de cet homme-là. Mais c'est la souveraineté de Dieu qui a fait que vous soyez guéris, bénis, afin de vous attirer à chercher la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Sinon, mon frère et sœur, vous allez continuer dans le péché, sans pardon de votre péché, et conséquemment, l'enfer et la perdition éternelle. Faites attention. Cherchez le royaume de Dieu. C'est ça que le Seigneur Jésus a dit. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Vous savez, la justice de Dieu consiste aussi en croire en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu pour accomplir la justice de Dieu à notre place. Ça veut dire, quand vous ne croyez pas en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous êtes en train d'ignorer la justice de Dieu en cherchant à substituer la justice de Dieu par la vôtre. Et je vais te montrer comment vous le faites. Comment ces gens-là qui vous prêchent vous incitent à le faire. Et vous incitent à faire des efforts de vous-même. Ils vous incitent à faire des œuvres qui proviennent de vous-même en vous disant qu'en faisant ces œuvres-là, vous allez avoir les faveurs de Dieu. Vous allez être bénis. Mais c'est faux. Ce n'est pas vos œuvres à vous. Ça veut dire, cette justice-là, la vôtre, que votre leader vous enseigne de pratiquer, c'est une justice qui vient de vos œuvres à vous, qui, au fond, il a un objectif occulte, un objectif satanique. Ça veut dire, l'objectif de cette justice-là, c'est de substituer la justice de Dieu qui est en Jésus-Christ. Dites avec moi, Amen. C'est satanique ça. Substituez jamais la justice de Dieu par la vôtre. Cherchez la justice de Dieu, qui consiste en croire en Jésus-Christ et en vivre là dans l'œuvre rédempteur que Jésus-Christ a fait pour nous, tous qui croyons en son nom. Dites Amen avec moi. C'est ça.
Mais ces serviteurs diaboliques, ils sont là pour vous enseigner comme vous-même, par vos justices à vous, par vos œuvres à vous, vous allez être sauvés. Avec des tactiques, d'un langage séduisante, ils vous amènent à sortir dans la foi en Jésus-Christ pour aller envers une foi qui vient de vous-même. Donc, cette foi, il ne va jamais vous sauver. Il ne va jamais vous sauver cette fois. Et il ne va jamais vous sauver cette fois. Et je vous démontre. On va à Éphésiens. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens 3. Je commence par les versets 3 qui disent: c'est par la révélation que j'ai eu la connaissance des mystères sur laquelle je viens d'écrire un peu de mots. La révélation du ministère. Quel mystère? Si vous avez suivi tout ça que je vous ai dit, que je vous ai dit, vous allez voir qu'en tout ça, il y a un mystère. Il y a un mystère. Le mystère que Dieu nous montre dans ça, c'est lequel? Là maintenant, je lis chapitre 2 d'Éphésiens. Quel est le mystère? Le mystère, c'est Éphésiens chapitre 2, verset je lis avec vous le verset 9 qui dit, pardon, le verset 8. Verset 8 qui dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par moyen de la foi. Voyez, vous êtes sauvés par la grâce de Dieu dans la foi. Quand vous croyez en Jésus-Christ, là vous êtes sauvés. Et apôtre Paul, il continue à dire ce ministère qu'il a dit qu'il était révélé, ce ministère. Donc, il continue à dire dans ce verset: et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Vous savez, mais qu'est-ce qui se passe dans l'évangile que ces hommes vous enseignent dans leurs églises? Ils vous enseignent que vous devez faire les œuvres, vos œuvres à vous, afin d'être justifiés devant Dieu. Il vous enseigne que c'est vos œuvres à vous qui va vous amener à être accepté par Dieu. Il vous enseigne que c'est vos œuvres à vous qui va faire que Dieu vous bénisse, que Dieu vous guérisse. Ils sont dans le mensonge. Pourquoi ils sont dans le mensonge? Parce qu'ils n'ont pas encore été révélés les mystères de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, ils ont transformé. Donc, il prend les prières, les jeûnes qu'ils font. Donc, maintenant, c'est les jeûnes qui est plus important que la foi. Vous voyez comment ils ont changé les choses. Et ils vous demandent de faire des prières de jeûne de je ne sais pas combien de jours. Vous le faites pour être guéri, pour être béni, pour avoir
pour trouver un mari, pour trouver une femme, pour marier, pour avoir des enfants, pour voyager, pour avoir des documents, pour avoir je ne sais pas quoi. Tout ça, il vous demande, on va gêner, on va gêner, on va gêner. Comme si les gènes en soi, en fait, ils ont pris les gènes en soi comme la solution. Ils parlent la foi en Jésus-Christ. Dans ces églises-là, mon frère et sœur, ce n'est pas la connaissance qui est enseignée. Ce sont des dogmes. Ce sont des philosophies sous-prophétielles. Ce sont des œuvres. Et pas la grâce. C'est comme cela qu'on a beaucoup qui sont soi-disant chrétiens, mais qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ. Qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ. À cause de ces hommes qui les enseignent à faire des œuvres pour être acceptés par Dieu. Dieu n'a pas besoin de tes œuvres parce que tes œuvres sont nulles. Dieu a besoin que tu crois en son Fils Jésus-Christ, que tu crois en des œuvres que Jésus-Christ a fait pour toi. Et que tu vis ta vie en Jésus-Christ. Ça veut dire que tu vis ta vie en ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Et pas au contraire. C'est pour cela aujourd'hui on a cette situation. Des faiseurs des miracles qui vous met miracles devant. Et derrière ces miracles, c'est quoi? Ils vous demandent des œuvres. Et comme cela, le nom de Jésus-Christ, il est utilisé qui pour, vous savez, comme une cerise sur gâteau. Donc, qui pour adonner, hein? Le nom de Jésus-Christ, c'est pour vous faire croire que ce qu'ils font parce qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Trompez-vous, hein? Soyez sages. Discernez les dernières stratégies sataniques de ces derniers temps. C'est d'utiliser le nom de Jésus superficiellement et de vous faire vivre les œuvres qui contradisent la foi en Jésus-Christ. Dans leurs dénominations, vous allez trouver que des accusations. Qui d'accusations? Pécheurs, 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 pécheurs. Vous êtes des péchés, vous êtes des péchés, vous êtes des péchés, vous êtes des péchés. Il faut laisser des péchés, il faut laisser des péchés. Il n'y a que ça dans leur dénomination. Je ne dis pas qu'on ne peut pas prêcher la sainteté. On doit prêcher la sainteté. Mais la sainteté, c'est quoi? La sainteté, c'est d'avoir le Saint-Esprit en vous. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous, vous êtes saints. Vous voyez, c'est tellement simple que dans la simplicité de la compréhension d'esprit, beaucoup sont confondus et disent des sottises au peuple de Dieu. Est-ce que tu crois que tu peux te sanctifier toi-même? Tu ne vas pas arriver à te sanctifier toi-même. Parce que la loi de Moïse était établie pour faire que les gens, à travers les instruments de la loi, arrivent à se sanctifier. Ils ne sont pas arrivés. C'est pour cela que Jésus est venu. Pour mourir en la place de tous. Apportant le péché de tout le monde. Pour, à partir de ce moment, celui qui croit en lui soit pardonné. Et que le Saint-Esprit vienne sur lui afin d'être sanctifié. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui nous sanctifie. Amen. Dis Amen avec moi. Arrêtez de suivre la médiocrité spirituelle, médiocrité biblique des commerçants de la parole de Dieu aujourd'hui. En disant ça,
Vous allez dire, bon, enfin, finalement, dans toute collection, tout le monde qui fait des miracles sont des faux. Non. Regardez ces gens. S'ils vous prêchent Jésus-Christ, vous enseignent, grandis dans la foi. Il met Jésus-Christ avant. Son objectif comme serviteur de Dieu, ce n'est pas le miracle, mais c'est de faire grandir la foi, faire grandir la connaissance de Jésus-Christ en vous. Oui, les miracles qui vont suivre ça seront des miracles qui viennent de Dieu. Mais si vous trouvez en lui un esprit de faire peur, un esprit parce que c'est leur fond de commerce, de vous faire peur d'abord et après de balancer sur vous maintenant les dogmes, de vous contrôler, de faire de sorte que vous soyez sur leur emprise. Ils viendront avec des problèmes. Et donc, ils ont même substitué les adivinateurs. Ils ont substitué ces serviteurs-là. Hein. Ils ont substitué les adivinateurs. Ils ont substitué les nécromants. Ils ont substitué les fétichismes. Ils ont tous des magiciens. Ils ont substitué tous ces gens-là. Parce qu'ils font les mêmes êtres qu'eux. Sauf qu'ils ont utilisé le nom. Je vous dis au nom de Jésus-Christ, vous les serviteurs qui utilisez le nom de Jésus-Christ comme une façon de mentir, une façon de dévier le peuple de Dieu. Sortez de ce mensonge. Repentez-vous au nom de Jésus. Repentez-vous au nom de Jésus. Sortez dans ce mensonge et croyez en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Cherchez sa face. Les miracles ne sont pas les faits en soi. Les miracles sont des accessoires de la foi. Une fois que vous avez cru en Jésus-Christ comme votre Seigneur, les miracles viendront dans votre vie naturellement. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts pour que ça se réalise dans votre vie. Amen. Amen. Si Dieu veut, l'autre jour, on va essayer de voir par rapport à ce qui concerne les faux prophètes modernes, les faux prophètes d'aujourd'hui, comment ils sont, ils agissent de quelle façon. Cherchez la connaissance. Cherchez le royaume de Dieu et la justice. Ici, je vous avais dit en quoi consiste la justice de Dieu. La justice de Dieu consiste en croire en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et pour terminer par rapport à cette particularité de la justice de Dieu, on va lire dans Jean chapitre 16, pour terminer, hein, chapitre 16, verset 13, qui dit, et on va descendre, qui dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, bon, là, les choses à venir, les faux prophètes, ils vont vous dire quoi? Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il faut deviner. Donc, attention avec l'esprit de divination. Je les chasse au nom de Jésus. Ce n'est pas cet évangile diabolique qui va enseigner le peuple, qui n'a rien à voir avec la parole de notre Dieu. Maintenant, je monte. Ici, ils disent, verset 10, verset 8,10. Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, hein,
quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Maintenant, je parle par rapport à la justice. Pourquoi la justice? Il dit, la justice parce que je veux au Père et que vous ne me verrez plus. C'est ça la justice. La justice de Dieu consiste en savoir que Jésus-Christ était venu au monde. Il était mis à la croix. Il a porté tes péchés, ta condamnation. Ma condamnation. Il a porté ça sur lui. Il a accepté de mourir en ta place. C'est une justice qui t'est offerte gratuitement de la part de Dieu. Et ce Jésus-là, il dit que comme j'ai accompli ça, maintenant je pars auprès de mon Père. La justice de Dieu, c'est de connaître cela. Connaître qu'il y a un sauveur qui est mort à la croix à ta place. Qui était condamné à ta place. Ça, c'est la justice de Dieu. C'est ça qu'on doit enseigner les peuples. C'est ça qu'on doit enseigner les gens. C'est ça qu'on doit enseigner les nations. Et pas enseigner les miracles. Parce que les miracles ne vont pas sauver personne. Je vous dis, c'est biblique. Ils vont guérir votre corps. Mais votre âme va continuer dans la condamnation, dans l'ignorance et de la perdition. Sortez dans cet évangile médiocre, inutile qui vous est enseigné par des gens inutiles et médiocres, qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ parce qu'ils n'ont aucun pacte avec Jésus-Christ. Donc, ça, c'est le message d'aujourd'hui par rapport à cette question que beaucoup d'entre vous m'ont posé par rapport à des miracles. Qu'est-ce que vous pensez par rapport aux miracles? Donc, on a mis dans cette vidéo, il y a des questions. Vous pouvez répondre aussi par rapport à ça. Et si vous voulez, vous pouvez aussi nous écrire. Allez sur notre site www.claysonministry.wix, Wix avec wix.com Clayson docteur Clayson. Donc, entrez, vous allez trouver toutes vos questions. Vous pouvez envoyer sur docteur, ça veut dire dr Clayson Serra, arrobase myopera, ça veut dire myopera.com. Et donc, on va vous répondre. Regardez nos vidéos sur YouTube, sur tous les... Vous allez trouver toutes nos adresses. Adressez-nous vos questions. On est là pour vous. C'est pour vous que le Seigneur nous a constitués des ministres. Vous ne pouvez pas être des ministres de Dieu si Dieu ne savait pas que vous êtes là. Parce que vous êtes là, c'est pour cela que Dieu nous a constitués comme des ministres, pour annoncer la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. On se verra à la prochaine fois. Soyez interactifs avec nous dans le Facebook, dans le YouTube, dans notre chaîne de TV, hein, Clayson Ministre TV ou Grâce en Jesus TV. Donc, vous pouvez nous suivre. Donc, adressez-vous toutes questions que vous avez posées. Nous sommes là pour vous répondre. Si vous avez besoin de prière, demandez. Nous sommes là pour prier à votre cause. Et donc, si vous voulez aussi participer dans nos études bibliques, donc, renseignez-vous, envoyez-nous votre demande. Et donc, on va vous envoyer une étude biblique concernant la grâce de Dieu. Il faut connaître la grâce de Dieu pour ne pas être trompé, pour ne pas être vraiment traité comme une enfant pour ces hommes-là qui avec toute la fausseté et manipulation, ils sont en train de vous traiter. Donc, venez participer dans notre étude.
Écrivez pour nous à notre plateforme. Donc, on va vous envoyer nos études gratuitement par email. Il n'y a pas de problème. Donc, vous allez étudier ça. Ça va vous aider à comprendre finalement qu'est-ce que c'est l'évangile que Jésus-Christ nous a donné. Jésus-Christ nous a ordonné pour prêcher au monde. Quelle est notre mission à nous? C'est pourquoi Jésus nous a donné cette mission. C'est pour vous amener à la connaissance de Christ comme votre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vous salue. Donc, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.